Aujourd'hui, notre invitée est nulle autre que la boxeuse de Terrebonne, que je ne savais pas qu'elle était de Terrebonne, parce que moi aussi, je suis de Terrebonne, fait que je suis très fier de ça. On n'est pas loin. On n'est pas très loin. Marie-Pierre Roule. Marie-Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, tu ne dois pas avoir fait de grand podcast de lutte dans ta jeune carrière. Non, effectivement. Vous êtes mon premier. Parfait. Écoute, on va jaser évidemment de lutte un petit peu plus tard, mais on va se concentrer un peu sur ta carrière de boxe. Mais tu sais, avant, je veux le mentionner parce que plus jeune, je suis dans la trentaine, là, mais plus jeune, j'écoutais beaucoup de lutte évidemment avec les. Fin trentaine. Ouais, merci de me le rappeler. Ouais. Avec les Tyson, Holyfield et tous ces boxeurs-là, mais j'avais arrêté d'écouter la boxe au Québec après peut-être Jean-Pascal contre le troisième affrontement. Là, j'oublie son nom parce que je veux le dire, évidemment. Lucian Boutet? Ouais. Contre qui, tu dis? Lucian? Non, Boutet? Non, ben oui. Adonis? Comment? Adonis Stevenson, non? Non, c'était Lucian Boutet. C'était Lucian Boutet, mais bref. Puis, ce qui m'a donné le goût de réécouter la boxe, c'est la boxe féminine avec les Kim Clavel, évidemment Marie-Ève Dicker et toi, Marie-Pierre Roule. Donc, je pense que vous avez fait un travail énorme pour vous présenter dans les médias aussi, évidemment, votre sport, pour aller à différents podcasts pour en parler. Est-ce que c'était important pour toi d'aller dans différents médias pour parler de ton sport et te présenter plus pour que la boxe soit plus une exposure? Bien, c'est sûr que, bon, la vie m'a donné une grand gueule, fait qu'il faut bien que je m'en serve un peu. Mais c'est sûr que, tu sais, pour moi, la boxe, c'est ma passion, c'est ma vie. Si je peux en parler puis faire en sorte que la boxe féminine prend de plus en plus de place, tant mieux. Je vais me servir de ma voix pour essayer de promouvoir ça le plus possible. Je veux prouver que la boxe féminine, c'est aussi intéressant que la boxe masculine. Ça a beaucoup cheminé dans les dernières années. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait, autant à l'international que même ici au Québec. On a de plus en plus de filles, autant amateurs qu'au niveau professionnel, qui sont là. On a des bonnes filles amateurs qui sont là aussi, qui vont pouvoir éventuellement passer chez les pros si elles le veulent. La boxe prend de plus en plus de place aussi au niveau des Olympiques. La boxe féminine, là, les prochains Jeux olympiques, c'est de la boxe amateur, c'est sûr que c'est différent, mais c'est comme un step de plus. Il va y avoir le même nombre de catégories chez les hommes que chez les femmes. Fait que ça, c'est un gros step quand même pour la boxe pro aussi, parce que les gens qui passent aux Olympiques, souvent font le saut chez les professionnels un coup qui ont fini leur cycle. Fait que, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de monde qui vont être présents sur la scène professionnelle, de plus en plus de filles qui ont de l'expérience, de plus en plus de bons athlètes qui sont là. Fait que je pense que c'est important d'en parler, puis c'est important de montrer qu'on n'est pas juste là pour être belle, puis pour bien parler, puis pour dire des niaiseries. On est là pour se battre, puis on est là pour faire la même job que les gars. Qu'on est capable de donner des aussi bons spectacles, sinon des fois encore meilleurs. Des fois, il y a des combats de gars qui sont plates à mort, il y a des combats de filles qui sont excellents. Si on se réfère, mettons, le dernier combat, Mike Tyson, Jake Paul, qui a vraiment regardé le combat de Mike Tyson, Jake Paul? Qui n'a pas parlé du combat de demi-finale de Katie Taylor contre Amanda Serrano? Ça a été le combat de ce carte-là. Ça a été vraiment les filles qui ont volé le show là-dessus. Tout le monde voulait voir qu'est-ce que Tyson allait faire contre Jake Paul, mais Serrano, Katie Taylor, pour ceux qui ne les connaissaient pas, ça a fait un gros step sur la boxe féminine. Puis Jake Paul, il faut lui donner ce qui lui revient, mais il fait vraiment du gros pushing pour la boxe féminine. Le prochain gala, leur revanche de Katie Taylor contre Amanda Serrano va avoir lieu le 11 juillet. Non, pas le 11 juillet. Oui, le 11 juillet, je pense, en tout cas, au Madison Square Garden. Puis c'est uniquement une carte de boxe féminine. OK. Ça, c'est gros, là. C'est vraiment big. Ils vont remplir le Madison Square Garden. C'est sûr et certain que ça va être loadé uniquement pour des combats féminins. Puis il y a aussi que, nous, le gros enjeu de la boxe féminine versus la boxe masculine, c'est qu'on n'a pas le même nombre de rounds, puis on n'a pas le même nombre de minutes par round. On boxe sur du 2 minutes, les gars boxent sur du 3. On fait le maximum 10 rounds, les gars font 12. Avec Jake Paul, ils sont vraiment en train de pousser là-dessus parce qu'il y a de plus en plus de filles
sous son organisation à lui qui boxent sur du 3 minutes puis qui font le même nombre de rondes. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Ça fait longtemps que ça brette puis qu'il n'y a jamais rien qui bouge à ce niveau-là. Si lui peut faire en sorte qu'à un moment donné, les règlements changent, tant mieux parce que ça peut juste être bon pour nous. Financièrement, le fait de faire la même chose que les hommes, mais ça peut juste être bon pour nous autres aussi parce que si dans la vie, tu travailles 30 heures semaine, tu ne seras pas payé autant que si tu en fais 40, c'est normal. Mais ça vient chercher une boxe différente aussi, le fait d'être sur du 3 minutes. Fait que, bref, il y a vraiment une explosion de la boxe féminine en ce moment, puis je suis bien contente d'en faire partie. OK. Est-ce que tu sais si ce gala-là va être présenté sur Netflix aussi? Oui, je pense que oui. Ouais. Oh wow, OK, parfait. C'est vraiment nice. Ouais, ça va être un gros show, là. Vraiment un gros gala. Ça va être bon. Puis toi, comment t'as commencé? Comment t'as approché le sport de la boxe? C'est quoi qui t'a fait aller vers la boxe quand tu étais plus jeune? Moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans parce que ma mère m'a dit de me trouver quelque chose à faire. Puis j'avais un prof qui, curieusement, aujourd'hui, m'a écrit pour me dire salut. Ça me faisait vraiment rire parce que ça fait 1 million d'années que j'ai pas parlé. Ouais, il m'avait parlé qu'il faisait ce sport-là. Puis ça, je sais pas pourquoi, ça a semé une graine dans ma tête, puis ça a fait en sorte que j'ai été curieuse. J'ai voulu aller voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Ma mère était vraiment pas d'accord à ce moment-là, mais maintenant c'est ma fan numéro 1. Là, fait que elle a bien fait de m'écouter quand j'ai proposé. Mais ouais, à 14 ans, j'ai commencé juste vraiment par pur hasard un peu, puis je suis tombée en amour avec ce sport-là. OK. Ah, c'est cool quand même. Drôle d'hasard, mais c'est quand même. Ouais. Comment choisir la bonne place pour commencer à s'entraîner? Y a-t-il des red flags, certaines places que tu sais que je ne vais pas là parce qu'il y a telle personne ou comment ça fonctionne à peu près? Ben, moi, je viens de Trois-Rivières au départ. Fait que j'ai commencé à Trois-Rivières. Il n'y avait pas des tonnes de gym non plus à ce moment-là. Moi, j'ai commencé dans un gym qui, en fait, était à côté de mon école secondaire. Fait que c'était parfait. Je pouvais y aller à pied. Je n'avais pas besoin d'avoir personne qui me liftait pour y aller. Fait que c'est le même que j'ai commencé. Par après, tu sais, là, j'ai arrêté quand même pendant un petit bout parce que je suis allée aux études. Puis quand je suis déménagée à Laval, là, je me cherchais. J'avais envie de recommencer, mais je connaissais pas vraiment les gyms. Je suis tombée dans un gym parce que quelqu'un m'a amenée dans un gym à quelque part à Laval. Puis, tu sais, pour moi, un gym de boxe, il faut que je le feel. Il faut que je sente que je me sens bien, que je me sens à ma place. Puis de plus en plus, avec le temps, je te dirais, je ne vais pas n'importe où parce que j'ai besoin de me sentir comme si c'est une famille, un gym de boxe. Tu te sens comme avec une famille. Puis présentement, où est-ce que je suis à Laval, c'est ma famille, vraiment. C'est vraiment une place que j'adore. Je les référerais à n'importe qui. C'est vraiment un endroit où est-ce que, moi, j'ai besoin d'avoir une place où est-ce que je vois que les gens travaillent la technique, que c'est pas juste du garrochage, que c'est pas juste du « Ah ouais, fasse dans le sac, puis let's go ». C'est sûr que moi, j'arrive avec mon coach, fait que c'est pas la même chose, mais de choisir l'environnement dans lequel on s'en va. Je veux avoir du fun, je veux être dans une place où est-ce que je suis capable d'avoir du fun parce que moi, quand je m'entraîne, je déplace de l'air, je ris, puis j'ai du plaisir. Fait que j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi qui ont la même mentalité, qui ont du fun, puis qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il y a des gyms qui sont très sérieux, que tu rentres là, tu te sens un peu mal à l'aise. Je pense que tu y vas vraiment au feeling en fonction de comment, qu'est-ce que tu aimes comme environnement. Si tu aimes ça être dans ta bulle puis pas parler à personne, ben les gyms où est-ce que c'est plus froid, ça se peut que tu aimes mieux ça. Moi, j'ai besoin d'avoir une gang autour de moi puis d'avoir du monde qui sont là pour me botter le cul quand ça me tente pas, tu sais. Moi, j'ai un neveu qui a commencé la boxe cette année, puis tu sais, il commençait la boxe parce qu'il trouvait ça cool à la base, évidemment, il regardait Jake Paul et compagnie. Puis moi, j'ai dit, tu sais, la boxe, je pense que, puis vraiment d'un point amateur, là, j'ai dit, la boxe, je pense que ce que ça peut te faire, c'est t'amener surtout une discipline de vie. Ouais, non. Donc, tu sais, prends ça de ce côté-là, puis je te dirais que depuis qu'il a commencé ça, il a comme un peu changé son tempérament aussi, là, Ben, c'est sûr que tu fais pas ce que tu veux dans un gym de boxe non plus. Là, il y a un coach qui est là pour te dire quoi faire. Puis,
tu peux pas arriver là puis moi je veux me battre avec tout le monde, hein. Tu vas te faire crisser dehors assez vite du gym, tu sais, ou ils vont t'embarquer dans le ring avec quelqu'un qui va te sacrer une volée puis que va-t'en chez vous si c'est ça à ça tu veux jouer, tu sais. Il y a un peu cette mentalité là souvent dans les gyms que tu sais, ça fait le ménage du monde qui n'ont pas d'affaires là, tu sais, qui sont là pour les mauvaises raisons. Puis, tu sais, il va réfléchir, puis la journée que tu voudras revenir pour la bonne raison, ben, tu reviendras. Mais si tu es ici pour flasher, puis faire ton show, puis faire en sorte que, tu sais, je suis donc bien hot, moi, je fais de la boxe, il y a tout le temps quelqu'un qui peut pouvoir te péter la gueule. Fait que, tu sais, c'est jamais de même que tu veux rentrer dans un gym. Mais, tu sais, pour un jeune, je sais pas, il y a quel âge, là, ton neveu? Il y a 16 ans, oui. Bon. T'sais, à cet âge-là, des fois, tu te cherches un peu, tu sais pas trop non plus qu'est-ce que tu veux faire, puis tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'enligne un peu, puis c'est des valeurs de discipline, de sacrifice quand même beaucoup. La boxe, c'est énormément de sacrifice, puis ce sport-là, t'aimes ou t'aimes pas, puis si t'aimes pas ça, mais t'as pas d'affaires là, parce que c'est trop dangereux pour que t'aimes pas ça, là, mettons. Là. Tu vas pas monter, tu vas pas commencer à faire des combats si t'aimes pas ça, ça sert à rien. Ouais, il y a des loisirs un peu moins dangereux pour c'est ça. Va jouer au football, ça va être moins dangereux. Quand tu as pris ta pause pour aller aux études, est-ce que tu savais déjà que tu allais revenir à la boxe plus tard ou c'est arrivé vraiment comme ça? Non. Oui, c'est arrivé vraiment comme ça. Au fil des années, j'ai arrêté, mettons, la compétition pendant 8 ans. J'ai arrêté de m'entraîner peut-être un 5-6 ans. J'étais un peu dans le gym. J'y allais on and off, là. Mais, tu sais, après un certain temps, j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité. Tu sais, moi, dans la vie, j'étais une boxeuse. Puis là, je me sentais imposteur de dire que je ne l'étais plus parce que... Ben, en fait, je me sentais imposteur de dire que je l'étais parce que je ne l'étais plus. Tu sais, puis j'avais l'impression que je ne pouvais plus dire ça. Tu sais, je n'étais plus en forme, j'avais pris du poids, je n'étais plus du tout dans ma mentalité de ça. Puis la journée que je suis revenue, je suis retournée juste pour aller m'entraîner. Puis ben, la passion est revenue. Puis là, j'ai comme retrouvé vraiment là, la petite flamme que j'avais besoin pour me rallumer parce que j'étais off en tabarnouche. Puis il était temps que je me retrouve quelque chose pour juste me recrinquer. Puis, tu sais, de fil en aiguille, ben, j'ai repris ma carrière amateur, j'ai recommencé à faire des combats, puis je me suis entourée de la meilleure équipe que je pouvais en étant amateur. Mon objectif, c'était d'aller le plus loin possible. Puis je suis tombée professionnelle en 2019 quasiment par hasard parce que c'était pas non plus un objectif de vie Ben, tu sais, c'est un rêve que j'avais peut-être en tête, mais dans ma tête, c'était impossible de me rendre jusque-là. Dans ma tête, ça se pouvait pas que la petite fille de Trois-Rivières elle se mette à boxer professionnelle. Tu sais, à Montréal, au centre Vidéotron, au casino, tu sais, ça se pouvait comme pas dans ma tête. Mais j'ai fait le saut chez les pros en 2019, puis ça a été ma meilleure décision à vie. Là. Ouais, très hot. Ça a été payant. Quand même, oui, quand même. Ouais. Tu es reconnu pour être quelqu'un qui frappe très fort. C'est quoi tes autres forces que tu aurais, puis tes faiblesses que tu pourrais améliorer pour devenir meilleur? Je suis extrêmement travaillante. Là. Des fois, mon coach me niaise tout le temps là, en disant que avec moi, il faut répéter. Puis à un moment donné, après une couple d'années, je finis par apprendre. Il dit tout le temps que c'est à cause que je suis blonde puis que c'est à cause de ça que j'apprends pas vite. Mais je suis extrêmement travaillante, je suis extrêmement persévérante. Mon objectif, c'est toujours de m'améliorer puis de toujours aller chercher le maximum, de m'entourer du meilleur monde possible pour faire en sorte justement que, tu sais, des fois, c'est pas juste une question d'entraînement ou de préparation physique. Il y a beaucoup de mental aussi. Fait que, tu sais, moi, tout l'aspect mental, ça a fait une grosse différence dans ma vie la journée où est-ce que j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis je me suis entourée de gens pour être vraiment capable de bien me gérer à ce niveau-là. Ça a fait une grosse différence dans ma vie. Mais tu sais, je suis consciente que j'ai des faiblesses, je suis consciente que j'ai des choses à améliorer. Là, tu sais, ça fait un petit bout, je me suis pas battue. Mon dernier combat, c'est au mois de novembre. On a travaillé plein de choses dernièrement parce que là, on avait le temps, parce que j'ai pas de combat encore officiel là, qui s'en vient. Fait qu'on en profite pour travailler, mais tu sais, je suis toujours dans le gym, je suis toujours prête à donner tout ce que j'ai, puis
la journée où est-ce qu'il y a un combat qui se présente, ben je stocke mon camp d'entraînement, puis je suis prête, je suis disciplinée au bout, puis c'est sûr, de temps en temps, là, je me laisse aller un peu, mais je mange un peu de bonbons, là, mettons. mais je suis quelqu'un, de super discipliné, puis c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon mode de vie. Fait que je pense que ça, c'est un gros plus que j'ai. Des choses à travailler, ben, j'en ai tout le temps, là. C'est sûr que je peux pas compter juste sur ma force de frappe parce que si ma force de frappe réussissait à toujours gagner, ben j'aurais juste des KO à ma fiche, puis c'est pas la réalité, tu sais. C'est de travailler vraiment mon analyse quand je suis dans le ring, mon ring IQ, c'est quelque chose qu'on essaie de développer beaucoup, améliorer un peu plus mes déplacements, améliorer mon jeu de pied. Puis là, dernièrement, ça s'est beaucoup amélioré. Fait que j'ai hâte de pouvoir me rebattre, voir comment ça va sortir en combat, mais ça, c'est des gros points sur lesquels on travaille présentement. OK, parfait. Tu fais évidemment beaucoup de médias, tu es très présente dans la sphère québécoise, beaucoup de podcasts. J'ai vu quelques podcasts avec toi, dont un à sous-écoute que j'avais particulièrement apprécié, que j'avais trouvé que tu avais bien sorti. Est-ce que c'est un plan de carrière que tu as, mettons, après la boxe? Est-ce que tu voudrais vraiment en faire plus? Ça serait quoi ton plan média ou, mettons, après carrière de rêve pour toi? Ben, tu sais, je suis quelqu'un pour qui l'humour, j'adore ça, là. C'est vraiment, ça fait partie de ma vie. Je suis tout le temps partie voir des shows d'humour, puis je suis tout le temps partout avec les humoristes, mais j'adore faire des podcasts. Je suis pas sûre que j'en ferai une carrière, là, d'aller faire des podcasts que là, à un moment donné, pas trop rentable, là. Mais, tu sais, j'aime parler, là, comme vous pouvez voir. Ben, c'est excellent. Correct, ça. Mais, tu sais, je ferme pas la porte à ça. Je te dirais que, tu sais, je participe au plus de podcasts que je peux présentement parce que j'ai du fun à le faire, puis j'adore ça. Puis, tu sais, je touche un peu à toutes sortes de podcasts, autant des podcasts plus sérieux, comme mettons mon podcast avec Jonathan Roberge sur le suicide, c'était un peu plus intense, plus personnel, que à couple ouvert, je t'allais parler de pénis mou, autant que je parle d'un peu n'importe quoi. Mais... De Facebook rencontre surtout. Oui, aussi. C'est magique, ça. Je parle de n'importe quoi parce que je suis comme ça dans la vie. Je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de filtre. Fait que ça me dérange pas d'aller parler d'un peu de n'importe quoi. À soir, je suis dans un podcast de lutte. Puis, je vous ai dit oui en sachant pas du tout à quoi m'attendre, mais j'adore ça. Fait que, oui, c'est sûr que l'aspect médiatique m'intéresse. Est-ce que c'est un plan de carrière? Je sais pas. Moi, je travaille en physio aussi, fait que veux pas, j'ai quand même mon après-carrière qui est là avec ça. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je ne crois pas, mais je me dis, je touche un peu à tout, je vais voir qu'est-ce qui peut s'offrir à moi comme opportunité éventuellement, mais je reste ouverte aux options si jamais il y a quelque chose qui se présente. OK. Justement, parlons lutte un peu parce que c'est quand même un podcast de lutte qu'on fait. Oui, on arrête d'écouter. Tu as partagé il n'y a pas longtemps une couple de clichés de lutte indépendante que tu allais voir des shows. C'est la première expérience que tu avais dans les shows comme ça de lutte au Québec. T'aimes ça? J'ai trouvé ça très drôle. L'ambiance me faisait mourir. Je trouvais ça tellement drôle. Je suis allée quelques fois, là, c'est tout, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Raw avec ma sœur les lundis soirs, puis je tripais donc bien sur John Cena, puis je tripais donc bien sur Randy Orton, puis j'aimais donc bien écouter ça. Puis ça faisait longtemps quand même que j'en avais pas écouté, je suis pas du tout à jour dans mes histoires de WrestleMania et compagnie. J'ai écouté le WrestleMania qu'il y a eu cette année, il y a pas longtemps. Puis je tripais, là. J'aimais donc bien ça. Puis je me disais, wow, ça me ramène à quand j'avais 14-15 ans puis que j'écoutais ça le lundi soir. Je trouvais ça drôle. Puis, c'est fou parce que la lutte, c'est vraiment extrêmement populaire, là. Le monde est impliqué, puis c'est incroyable de voir à quel point les gens arrivent déguisés, puis ça crie, ça gueule. Moi, j'étais crampée tout le long. Je trouvais ça parfait, là. La foule est vraiment impliquée, puis c'est vraiment drôle. Mais non, j'ai bien aimé ça. C'était le fun.
Puis en plus, TJ, elle avait été à Main Event Wrestling où on était là en bas. Puis j'ai vu les stories, j'ai fait comme voir que Marie-Pierre était là. On n'a même pas pu la rencontrer. C'est vraiment là pour vrai. Moi, je me sentais pas rapport dans cette foule-là. Je Ouais. connaissais rien pantoute. J'étais avec un de mes amis qui, lui, il triple là-dessus. Puis il arrêtait pas de crier des niaiseries. Puis j'étais comme, OK, une chance que j'étais avec quelqu'un qui connaît ça parce que c'est très drôle. Mais non, c'est le fun. J'ai vraiment aimé ça. C'est quoi que t'aimais quand t'étais plus jeune de la lutte? C'était-tu l'aspect histoire un peu roman savon ou vraiment l'aspect physique? C'était quoi qui t'attirait vers la lutte? T'as le droit de dire n'importe quoi. John Cena et Randy Orton, mettons. Ouais. C'est ça. J'ai trouvé donc beau. Ah, c'est surtout ça. Mais non, mais pour vrai, tu sais, c'est des athlètes, ces gars-là. C'est impressionnant. Puis, tu sais, de les voir en vrai, tu sais, c'était la première fois que je voyais vraiment un show en vrai. Puis, tu sais, même si c'est au Québec, tu sais, c'est des athlètes, ce monde-là. Tu sais, c'est intense. Puis moi, je regarde ça, puis je suis comme, what the fuck? C'est sûr qu'ils ont mal partout, là. Tu sais, c'est épouvantable. Puis là, je niaisais, puis je disais, moi, quand je donne des coups de tête, au moins, c'est des vrais, tu sais. Mais je trouvais ça très drôle, mais c'est impressionnant, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Les gars sont forts, les filles aussi, tu sais, c'est quelque chose, c'est le fun à voir, puis tu sais, je suis une fan de sport, j'adore le sport, tu sais, oui, la lutte, c'est comme un mix entre le sport puis c'est un peu du acting, là, tu sais, pas, mais ça reste quand même que Christy, il faut qu'ils s'entraînent, ce monde-là, puis tu sais, ils ont quand même une shape à entretenir, puis ils ont un mode de vie à gérer, là, tu sais, Marco Estrada, là, je le connais un peu, on se jase souvent, là, puis tu sais, Marco, il est en shape, là. C'est ça, tu sais, c'est fou, là, quand même, mais non, c'est impressionnant de voir tout ce qu'ils sont capables de faire, tu sais. Il y en a qui sont très bons et qui ne sont pas en shape, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça dépend de ce que tu manges, puis ton mode de vie, mais ils sont quand même capables de faire des affaires assez impressionnantes. Là, oui, exactement. Oui. Exact. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, vas-y. Non, c'est toi, tu dis quelque chose, vas-y. Non, vas-y. OK, t'es sûr, ça va te... non, je te laisse. La sonne raccroche, non, toi, raccroche. Toi, raccroche. Il y a beaucoup de styles de matchs célébrités, comme on a parlé tantôt de Mike Tyson contre Jake Paul, tout ça. Ouais. Évidemment aussi, il y a du bon comme Logan Paul qui ont fait le saut à la WWE pour comme lutteur principal et tout ça. Est-ce que tu serais game de faire, mettons, un petit match de lutte contre Ronda Rousey, mettons, un affaire de même? Contre Ronda Rousey? Dans le même style que Ronda Rousey, en fait. Ah ouais. Elle l'a déjà fait. Écoute, peut-être après ma carrière. On verra. Pendant, peut-être pas, mais on verra. Peut-être, après. Je suis pas sûre que je suis bien bonne, mais ça sera drôle. As-tu déjà été approché pour être, mettons, une guest referee ou guest celebrity ou tu sais, peu importe. Enforcer, mettons. Enforcer, non, vraiment pas. Tu sais, je suis pas connue dans le milieu de la lutte, je pense. Là. C'est pas... Bon, mais c'est pas grave, ça. Quand même, ouais. Non, ben... Non, j'ai jamais été approchée. Là, fait que là, à Star, tu vas l'être parce que c'est ça notre Ah ouais! Je te dis, ça marche de même d'habitude, c'est vrai le pire. Je te dis, c'est clair que tu vas avoir une invitation pour ça. J'entends déjà le message de Pat Laprade qui m'écrit pour me dire « Hey, il me semble que Attends. C'était le podcast. » Ouais. Je pense que Kevin Raphaël, ça ne sera pas tombé dans... C'est Kevin aussi, oui. On se connaît, fait que ça se peut qu'il m'écrive. En fait, ça m'étonne qu'il t'ait jamais écrit. Non, mais non. J'étais allée à son podcast, mais on n'a pas parlé de lutte. Mais il y avait JSP, il n'y a pas longtemps, son podcast, qui a parlé de lutte avec. Ça se peut. Mais le pire, c'est que Kevin a un show pour sa fête le 17 mai, je pense. Ouais. Il annonçait une surprise, puis c'était comme une enforcer féminine. Ben, en tout cas, selon le poster. Puis moi, en tout cas, peut-être que tu peux pas le dire, mais j'étais sûr à 100% que c'était toi qui étais là. Écoute, j'étais sûr. Non, il m'avait demandé si j'allais y aller, mais j'avais dit peut-être, mais finalement, je peux pas y aller. Mais, OK. Bon. Mais il m'a pas parlé de faire partie du show. Il m'avait juste demandé si j'allais être là. Si tu pop comme enforcer sur les réseaux sociaux, là, t'es vraiment une bonne menteuse. Je confirme que non.
pour revenir un peu à la boxe, tu disais que tu ne savais pas c'était quand ton prochain combat, mais comment ça fonctionne comment ça fonctionne pour avoir ton prochain combat, les attentes? C'est quoi le processus à travers ça? Ben, tu sais, moi, je suis sous contrat avec Groupe Yvon Michel. Fait que c'est sûr que j'attends que lui me donne des nouvelles à savoir c'est quand le prochain show qu'il va organiser. On attend d'avoir un appel, mettons, d'ailleurs dans le monde pour me battre contre un adversaire à l'extérieur. Présentement, étant donné que je suis classée mondialement dans le top 10, c'est comme un peu plus compliqué parce que, tu sais, quand tu veux monter, là, les adversaires, pour se boxer ici, ils coûtent pas mal plus cher à faire venir. Puis, tu sais, d'aller boxer à l'extérieur, mais il faut juste qu'ils nous appellent, tu sais. Mais là, je suis comme dans une phase de ma carrière que je suis en attente parce que moi, je me bats, mettons, à 140 puis à 147. C'est comme les deux catégories dans lesquelles que je suis classée. Dernièrement, j'ai plus boxé à 140, mais j'ai boxé aussi, mettons, en championnat du monde en 2023, je me suis battue à 147. Fait qu'il y a des associations qui me classent, là. Je suis classée dans les deux selon les associations. Puis à 140, ben tous les titres, toutes les ceintures sont détenues par Katie Taylor, celle qui se bat contre Serrano. Fait que là, c'est leur trilogie. Au mois de juillet, c'est le 3e combat. J'ose espérer qu'après ça, à un moment donné, ils en reviennent et qu'ils passent à autre chose, là, parce que là, il serait temps qu'il y ait quelque chose qui se passe à 140 livres parce que là, les ceintures sont prises en otage avec une fille. Tu sais, Serrano n'est pas à 140 livres, elle est supposée être à 135. Fait que c'est comme pris en otage juste pour faire de l'argent. Fait que Katie a gagné les 2 combats à date, hein, je pense. Katie, elle a gagné les 2 premiers, mais les deux combats, ça a été vraiment serré. T'sais. Fait que là, il n'y a pas un 3e, mais c'est fucking payant. Là, le premier combat qu'ils ont fait, c'était la première fois que des femmes faisaient $1 million chaque en combat. Wow. Puis le 2e combat, mais ils ont fait au-dessus de ça, puis ils ont rempli le stade des Cowboys de Dallas, là, je ne sais pas trop, là. Ils ont rempli un stade qui avait comme pas de bon sens. Fait ils ont fait vraiment beaucoup d'argent. Puis là, c'était sur Netflix. Fait que, c'est big, là, quand même. Là, le 3e, c'est sûr qu'ils vont faire encore plein d'argent, là, en remplissant le Madison Square Garden. Fait que, c'est sûr que c'est payant, c'est le fun, mais les aspirantes qui sont en dessous sont pognées là depuis quasiment 2 ans parce qu'il n'y a rien qui se passe à 140 livres. T'sais. Puis à 147, bien, il y a 2 championnes présentement. Il y en avait 3, là. Il y en a une qui est allée chercher une autre ceinture. Fait que là, il y en a 2. Puis là, ils sont comme en attente de se battre les 2 pour faire une unification. Fait que ça, c'est pris en otage par le fait qu'ils prévoient les combats d'avance. De là, elle se bat contre elle. Puis là, la gagnante de ça va se battre contre celle qui se bat contre elle. Puis, tu sais, c'est comme fatigant parce que c'est pas exactement le chemin que normalement il y a au niveau des associations. Katie Taylor est comme considérée un peu comme Canelo Alvarez, comme une super championne. Fait qu'elle peut faire un peu ce qu'elle veut là, avec ses titres. Fait que c'est un peu tannant. J'ose espérer qu'à 140, si Serrano gagne, j'ose espérer qu'elle va laisser tomber les ceintures. Puis si Katie gagne, ben j'espère qu'elle prenne sa retraite. Fait que là, elle est comme rendue à ce stade-là, là, mettons. Là. Ouais. Mais si tu avais un combat contre une de ces 2 femmes-là, j'imagine que pour toi, ça changerait beaucoup de choses dans ta carrière, niveau visibilité aussi. Ben oui, ça, c'est sûr et certain. Ouais. C'est un combat que tu ne peux pas refuser. Mais Serrano, elle se bat à ce poids-là présentement parce qu'elle veut se battre contre Katie, mais c'est pas sa catégorie. Fait que, je pense pas qu'elle va continuer à 140. Mais Katie est rendue quand même à un âge puis à un moment de sa carrière qu'elle n'a plus grand-chose à prouver. Là, puis, elle a vieilli, là, elle est fin trentaine. Là, fait à un moment donné, elle est rendue au stade où elle peut arrêter. Là, elle est millionnaire, puis elle peut arrêter. Là, fait que laisse la chance aux autres de faire leur place. Là. C'est ça, c'est juste ça qui est plate. Mais fait que je suis comme pris en otage un peu en attendant. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe, mais j'ose espérer qu'après le mois de juillet, il y a quelque chose qui va débloquer à 140, mais j'aimerais ça me battre avant aussi quand même. Là. Je veux garder mes classements puis je veux rester active. Fait que faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Puis j'imagine que tu veux des combats aussi compétitifs. Tu veux pas je sais qu'il n'y a aucun combat facile vraiment, là, mais tu veux quelque chose de compétitif pour te garder dans ta game shape un peu, si on veut. Ben oui, parce que tu sais,
je veux garder mes classements aussi. Fait que, me battre contre des pieds de céleri, ça me sert à rien. C'est pas... Oui, ça te garde active, là, mais, mettons, se battre contre une fille qui a une fiche super négative, ça sert à pas grand-chose. Il n'y a pas juste les championnes qui ont des bonnes fiches, là. Il y en a quand même qui sont classées, mettons, qui peuvent être des bonnes aspirantes ou pour aller chercher des titres mineurs pour éventuellement monter encore plus d'un classement. On est rendu là. J'attends de voir c'est quoi la suite des choses, mais je t'avoue que je commence à être un peu impatiente puis j'ai un peu envie de manger un mur parce que j'ai hâte de me battre. Mange des bonbons en place. Ouais. Faut pas trop j'en mange d'un coup. Non. En tout cas, la prochaine sur la liste, ça va faire mal parce qu'elle a hâte de se battre. Ça, là, c'est pas drôle. c'est plus drôle quand je suis rendue là. Mais c'est quoi la différence entre te battre à 140, 147 niveau préparation physique? Y a-tu un gros step à faire pour toi ou tu es quand même capable de bouger assez facilement? Ben, c'est sûr que ma perte de poids est plus rochante à 140. Là. 147, je le fais quand même assez facilement. Je me tiens jamais à ce poids-là hors camp d'entraînement, là, mais 147, je le fais normalement pas mal sans déshydratation. 140, il faut que je déshydrate. Fait c'est sûr que je presse un peu plus le citron, puis je mange plus grand-chose rendu là, mais c'est souvent plus tough un peu mentalement. Tu souffres un peu plus, mais c'est quand même pas si peu. Mais c'est sûr qu'entre 140 et 147, les filles de 140, souvent, sont un petit peu plus rapides, ce qui n'est pas nécessairement ma force à moi, la vitesse. Fait que, je ne descendrais pas plus bas que 140 parce que, il faudrait me couper une jambe, là, puis boxeuse avec une jambe en moins, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est l'aspect vitesse à un moment donné qui fait que je sais que c'est pas ma vitesse, fait que 140, je suis comme ish, là, c'est à la limite. Il y en a qui sont vraiment rapides. 147, c'est un poids un peu plus naturel pour moi. On a fait le test, on a essayé, ça a quand même bien été pareil à 140, mais là, on songe à remonter un petit peu plus justement à 147 pour la suite, pour continuer d'être actif dans les deux catégories puis de voir. Mais ça dépend toujours c'est quoi qui se présente à moi. Si c'est 140, ben, je mangerai du céleri. Puis si c'est 147, ben, je vais pouvoir continuer à boire de l'eau. On mangera du pied de céleri, c'est correct. Ouais, elle ne veut pas se battre contre des pieds de céleri, mais elle va manger du céleri. Exact. On va y aller avec les questions plus en rafale pour terminer l'entrevue. Ouais. C'est quoi tu manges dans ton cheat day? J'ai pas de cheat day, mais mettons, là, quand je veux cheater, c'est pas mal des bonbons puis du chocolat. C'est quoi tes go-to, les bonbons et chocolat que tu manges? J'aime bien les nibs ou les petites réglisse. Ouais, les réglisses, là, j'adore ça. Sinon, des mini-eggs, là, ça m'a à tout coup. Là. Quand c'est Pâques, là, je vais fun un peu parce que je mangerais des mini-eggs à tous les jours. Moi, je m'ennuie des mini-eggs où ça pétait dans la bouche un peu. Ça se vend plus, ça. Ouais, non. Mais c'était pas si bon ça non plus. Non, c'était pas OK. C'est bon. C'est juste moi le bon. Mais tu sais, il y a les petits sachets de petites granules là, que tu peux manger qui font ça. Là, les petits bonbons qui pétillent. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Il faut avoir de la liqueur dedans. Là. Non, c'est ça. Quand tu as un mentos avec du Pepsi. Non, c'est correct. Ouais, ça va aller, ça. Es-tu plus film ou série? Série. Ouais, j'écoute bien des séries. C'est laquelle ta préférée? Hey, je suis fucking quétaine, mais moi, mettons, là, ma série préférée, c'est genre Gossip Girl. Oh, OK. Ah ouais. Ça c'est dans mes préférés, ouais. Moi, je ne juge pas personne. Ouais, t'écoutes quoi en ce moment, mettons? Présentement, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est avec Chad Michael Murray, là, ils sont comme Sullivan, je sais pas quoi, là. OK. C'est juste One Tree Hill. Ouais, non, c'est comme Chad Michael Murray version 2024, là, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quand même cute, là, c'est bon, mais ouais, je suis bien quétaine dans mes séries. J'écoute tout ce qui est quétaine. Faut que ça balance un peu, hein? Ouais, tu sais, il faut quand même... je casse des gueules, j'écoute des affaires quétaines. Quel genre de musique que tu écoutes le plus comme ton go-to? J'adore le rock metal, mettons. Là. Je suis une bonne fan de métal. J'ai vu bien des shows dans ma vie, puis ça me manque bien gros d'aller en voir. Curieusement, j'ai toujours haï l'électro, puis maintenant, j'aime vraiment ça. Okay. Mais, les deux. Mais mettons,
ma personne, là, moi, là, c'est du métal, mettons, du rock métal, ouais. Ça fait plus que Gossip Girl, mettons. Oui, mais c'est ça. Je suis correct, ça doit. Ben oui, c'est ça. Mais je m'en souviens pas, mais tu rentres avec quoi dans tes combats? Je change souvent de chanson. Dernièrement, je suis rentrée avec... ben, en fait, il y a 2 combats, j'étais rentrée sur une tune de Parkway Drive. Puis dernièrement, c'est une chanson qu'il y a comme Serge Tankian, puis en tout cas plein de monde qui chante, là. Comment qu'elle s'appelle? J'ai un blanc de mémoire, mais c'est du rock, là, métal, mettons. Là. Okay. Mais elle est moins intense que Parkway Drive, elle m'a comme un petit peu trop craqué, puis j'avais la misère à rester focus. Vas-y, Marco, pour les 2 prochaines. Est-ce qu'il y a un deuxième sport que tu aimes vraiment, peut-être pas autant que la boxe, mais que tu apprécies vraiment, que tu as besoin de consommer? Que j'ai besoin de consommer, pas nécessairement, mais moi, je dis tout le temps que quand je prendrai ma retraite de la boxe, je veux me pitcher dans le CrossFit. Oh boy, OK. Oui, c'est vraiment pas la même affaire, mais c'est comme... j'aime l'intensité du CrossFit, mais je n'ai fait une fois là, dans ma vie, puis je me suis dit, ouais, ça va être mon après-carrière. Il y a des chances que ça soit là-dedans que je me pitche après. Je suis quelqu'un qui est un peu dépendante à l'activité physique, là, fait que j'ai besoin de quelque chose qui me craint. J'imagine. C'est sûr que je vais rester dans le box pareil, là, mais ouais, le CrossFit, c'est comme... j'écoutais les CrossFit Games, puis j'étais donc bien excitée là, de regarder ça, puis je trouvais ça donc bien hot. C'est drôle, moi j'en ai fait 2 fois, puis je me suis dit plus jamais j'allais en refaire, puis je suis retourné aux mini-eggs. Oui, mais quand tu fais du CrossFit, tu peux en manger des mini-eggs, par exemple. Ouais, faut t'en faire pas mal, je te dirais. Il est mieux pas y aller puis en manger qu'en manger. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand t'as de la misère à aller te porter dans la bouche, c'est ça qui est moins le Chacun son rôle dans la société. Exact. C'est quoi le combat de boxe en tant que fan qui t'a plus marqué et qui t'a plus allumé? Écoute, je suis vraiment pas une bonne boxeuse de par le fait qu'il y a bien des combats que j'ai pas vus. Mon coach était bien découragé de savoir que j'étais pas une fan à écouter des combats de boxe dans le passé, mettons. Dernièrement, j'ai commencé, depuis les dernières années, mettons, là j'en consomme vraiment plus. Mais tu sais, tous les gros combats auxquels je m'attends, tu sais, mettons, exemple, Bivol Beterbiev, tu sais, on s'attend tout le temps à des grosses affaires, ou Canelo avec n'importe qui, là, Canelo qui se bat tout le temps contre des gros dons. On s'attend tout le temps à des grosses affaires, puis finalement, c'est tout le temps plat. C'est tout le temps des combats que tu fais comme « Ouais, j'ai attendu tout ce temps-là. Je me suis couchée à 3 h du matin pour voir un combat qui finalement, c'était plate. J'aurais pu voir juste les highlights demain. » Fait ça m'écoeure. J'aime pas ça. Mais il y a tellement... il y a tellement de bons combats, mais je te dirais, j'ai de la misère à mettre le doigt sur un qui m'a vraiment plus marqué que d'autres. Mais il y en a plein, puis chaque boxeur a quelque chose de le fun à regarder, chaque combat est excitant à sa façon. Il y a plein de boxeurs qui sont super bons, mais qui sont plates à regarder, fait ça dépend toujours, puis les styles font le combat, fait que des fois, tu vas avoir quelqu'un qui a un style vraiment hot, puis qui se bat contre quelqu'un qui a un style de merde, puis que les deux ensemble, ça fait pas un bon combat à cause de ça, fait c'est sûr que les Gatti Ward, c'est des estifs de guerre qui n'avaient pas de bon sens. Là, ça, c'était des gros combats intenses. Mais est-ce que c'était-tu bon pour leur tête? Pas sûr. C'était quelque chose. C'était des gros combats le fun à voir. Kovalev qui s'était battu contre Alvarez, quand Alvarez a gagné contre Kovalev, c'était un gros combat, c'était hot, là, c'était fou de voir que Alvarez avait gagné ça, mais le deuxième combat a été affreux, fait c'est souvent une soirée, ça va être vraiment hot, puis le rematch va être pourri, là, fait c'est plat.
Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, les Hilton Wallet, j'étais vraiment jeune, mais je jouais au baseball dans ce temps-là, puis j'avais hâte que la game finisse pour retourner pour voir ces combats-là. C'était quelque chose. Là, ah ouais, ça aussi, c'était des guerres. Puis ça, c'est le genre de combat qu'on n'a plus vraiment. Là, ça n'existe plus, ces gars-là, parce que c'était pas non plus des styles de vie très, très sains. Ouais. Là, Exact. Quand tu fais ton poids en faisant une ligne de poudre, là, on va se dire que c'est pas... Tu brosser à la veille, puis tu t'en vas te battre le lendemain. Là, puis en descendant du ring, tu te fais confisquer ta bourse parce que tu as un chèque de pension à payer. C'est un peu ordinaire. Ouais, c'est ça. C'est triste, là, c'est ça la boxe à ce moment-là. Les gars boxaient pour vivre, là, ils boxaient pour survivre. Puis c'est plus ça la réalité maintenant. La boxe a extrêmement progressé. Puis c'est une bonne chose parce que c'est plus sain là, aussi. Là, veux pas, ils sont moins massacrés là, quand même, les athlètes qu'avant. Là. Mais tu parles à ce monde-là, là, puis il y en a une couple il y a une coupe de lumière de fermée. C'est pas... le pogo est gelé. Oui, c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin. Là, mais ils sont super fins, ils ont une belle carrière, mais mon doux, c'est triste, tu veux pas te ramasser comme ça. Ça fait des beaux combats, ça fait des grosses guerres, mais est-ce qu'on veut encore voir ça? Non. C'est dangereux. C'est juste ça. Puis j'ai retrouvé mon nom que je cherchais tantôt, c'était Pascal contre Hopkins. Ah oui. Ouais, que c'était vraiment un show. Là, mais moi, pour vrai, Jean-Pascal, j'aimais beaucoup suivre sa carrière parce que il donnait vraiment un show, puis il donnait vraiment le goût d'écouter le combat. D'ailleurs, il n'y a pas un combat qui est annoncé aujourd'hui. Oui, il se bat le 27 ou le 28 juin, quelque chose comme ça. Ouais. OK. Mais tu sais, Pascal, c'est un boxeur que le monde, souvent, ils veulent le voir parce qu'ils attendent de voir quand est-ce qu'il va se faire péter la gueule. C'est plate. Les gens veulent le voir perdre. C'est plate. C'est pas le fun. Là. Non. Ça a souvent été ça parce que les gens aiment l'haïr. Il y a un personnage, son personnage fait que les gens ne l'aiment pas. Mais... Il est polarisant. Oui. Mais à un moment donné, il faut que tu te rendes compte aussi que ta carrière, elle ne peut pas durer éternellement. Là. Mais il est encore en forme. Là. Il est encore capable de donner des combats, mais il y en a des fois qui sont un peu moins excitants que d'autres. C'est plus ce que c'était, mettons. Là, le meilleur est un peu derrière. Ben, il n'est pas dans son prime, là, on va se dire. Non, exact. Il est quand même encore capable de donner des gros combats, mais il est juste plus dans son prime, là, mettons. Tu es une geek d'humour, puis moi aussi, d'ailleurs. C'est quoi, mettons, les shows que tu as vus le plus souvent? Y a-t-il des shows que tu vas voir plus souvent ou tu essaies d'aller voir plein d'humoristes le plus possible? Je vais voir un peu de tout, j'avouerais. Là. Je vais voir beaucoup d'humoristes, mais je vais voir aussi beaucoup de soirées d'humour. Là. J'aime vraiment ça, aller voir des soirées d'humour où est-ce qu'il y a plein de monde qui rode des affaires. J'aime aller voir les shows en rodage aussi parce que c'est le fun de voir que ça a l'air quand c'est pas sharp. Là, c'est drôle à quel point ça devient malaisant parce que les jokes sont comme pas têtes. Là. Mais... un show que j'ai adoré dernièrement, c'est le show de Christine Morancy. Là. Ça, c'est incroyable. Là. Cette fille-là est tordante. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'en ai vu beaucoup dernièrement. Puis j'ai une admiration pour les humoristes. J'adore ce qu'ils font. Puis je trouve que moi, dans la vie, une journée où est-ce que tu ris pas, c'est une journée de gâchée. Là. Fait que c'est tellement important, je trouve, de mettre de l'humour dans tout, puis j'adore différents types d'humour. J'aime l'humour trash, mais j'aime l'humour plus normal aussi, plus grand public, t'sais. Moi, ça prend pas grand-chose pour me faire rire, là, puis je suis un bon public, je suis tout le temps assis en avant, puis je ris, là, tu sais. Je suis pas trop dur à crinquer, là, tu sais. Puis si c'est malaisant, ben je ris aussi. Fait que, tu sais, c'est pas... tout le temps. Oui, je suis quand même un bon public pour ça. Dans les soirées d'humour, souvent, je m'assois vraiment en avant, comme ça, je suis sûre au moins qu'il y a quelqu'un qui va rire. Y a-tu déjà un humoriste qui t'a reconnu et qui t'a name-droppé pendant un show d'humour? Tout le temps. Parce que souvent, je les connais. Je les connais. Il y en a que c'est des amis, il y en a à qui je parle régulièrement. Fait quand ils me voient, ils font comme « Hey, MP! » Puis là, petit fist bump. Puis, des fois, ils embarquent sur la conversation. La semaine passée, je suis allée dans une soirée d'humour
organisé un peu... c'était comme pour la fête de celui qui organisait, là, puis j'avais pas vraiment rapport là, mais c'est lui qui m'avait invité, fait que j'étais allée. Yep. Mais là, il y a plein d'humoristes, ils embarquaient sur le stage, j'étais assis quasiment sur le stage tellement j'étais en avant, puis ils me disaient « Hey, MP, content de te voir! » Puis là, je trouvais ça drôle, j'étais comme « OK, mais là, parlez à quelqu'un d'autre! » Pas obligé de me parler à moi, là, t'sais. Mais non, c'est drôle. Ou des fois, mettons, quelqu'un gosse dans la salle, ils vont comme « Hey, si ferme ta gueule, m'a t'envoyé MP. » Là, je suis comme « Oh boy! » Faites pas ça trop souvent! Ouais, s'il vous plaît. Mais non, mais j'adore ça. Je suis une grande, grande fan d'humour. C'est quelque chose que tu aimerais essayer sur scène à un moment donné, juste un 5 minutes, peu importe? Écoute, tout le monde me dit, Marie, à un moment donné, il faut que tu fasses un open mic parce que moi, je suis dans la vie, je suis quelqu'un qui adore raconter des histoires, puis mes histoires ont tout le temps pas d'allure, là, ça a tout le temps pas de bon sens. Fait que peut-être un jour, là, je me lancerai, puis j'essaierai, on verra. Mais tu sais, pendant que je travaille, je raconte tout le temps mes histoires à mes patients. À la fin de ma journée, ma joke est rodée. À force que je l'ai raconté, mes collègues sont comme, est-ce qu'on était écœurés de l'entendre parler? Arrête pas de raconter cette histoire-là. Je dis, ouais, mais vous le savez que c'est vrai, ça fait 15 fois que je la répète de la même façon. Ouais. Ben, tu es une bonne invitée en plus dans des podcasts parce que tu donnes du jus au podcast comme le nôtre, là, mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut en fait. Là. Des fois, je me dis, il faudrait peut-être faire ma boîte un peu, mais je me dis, continue de m'inviter, c'est bon signe. C'est ça. Exact. Puis, pour revenir à la lutte, est-ce que tu as l'intention ou d'aller voir un show de lutte prochainement? Es-tu dans ton agenda? J'ai rien de prévu présentement. J'ai commencé à juger des combats de boxe amateurs aussi. Fait que là, je t'avouerais que mon horaire est un peu loadé de galas de boxe à aller juger en ce moment, là. Mais peut-être, éventuellement, je retournerai voir un show. Mais pour l'instant, je suis un peu dans le juice. Puis, ça m'intéresse. C'est où qu'on peut voir les shows amateurs ou comment ça fonctionne? Les combats. Quelque part? Ouais, les combats. Ouais. Ben, les galas amateurs, dans le fond, c'est dans les gyms. Là. Chaque gym de boxe organise des combats. Sur le site de la Fédération québécoise de boxe olympique, la FQBO, il y a les calendriers avec tous les shows à venir, là, dans le fond. Okay. Fait que, selon ce qui est proche, là, tu peux y aller. C'est sûr qu'il faut que tu payes le billet, là, mettons, à l'entrée, mais c'est vraiment des belles soirées. Il y a des gyms qui ont vraiment des bons galas. C'est plein de bons combats. C'est vraiment cool. C'est une belle façon, pour la relève de progresser. Il y a des compétitions aussi qui sont, mettons, comme là, fin mai, il y a une grosse compétition à Québec. Fait que, ça prépare le monde pour ces compétitions-là, mais les galas amateurs, ça permet au gym aussi de ramasser de l'argent, là, de ramasser des fonds pour les équipes de compétition et tout ça. Fait que c'est important. Moi, j'ai décidé là de m'impliquer avec la fédération comme juge parce que, anyway, je suis tout le temps dans les galas. Je suis tout le temps un peu partout. J'adore ça aller en voir. J'aime ça encourager la relève. Fait que je suis tout le temps un peu partout. Fait que je me disais, je vais attendre à ma retraite avant de commencer à en faire. Puis là, on m'a comme tiré par le bras pour que je commence à en juger. Puis j'ai embarqué, puis j'ai trippé, j'adore ça. Ça me fait comme revivre le temps où est-ce que moi, j'étais amateur. Puis, le fait d'avoir quelqu'un qui connaît beaucoup la boxe aussi autour du ring, c'est rassurant. Des fois, les jugements, le monde chiale que c'est mal jugé. Fait que je me dis... je sais que moi, je connais ma boxe, je juge d'une façon. C'est pas tout le monde qui juge de la même façon, mais les coachs sont contents de voir que je m'implique, puis de savoir que, mettons, il y a une boxeuse qui est là, puis qui est pour juger. Fait que souvent, ça rassure un peu les gyms là, de voir ça, mais je le fais parce que j'aime vraiment ça, puis ça l'aide les gyms à ramasser de l'argent, les gars-là. Fait que c'est important d'y aller. Ouais, c'est très cool. Puis évidemment, ça donne une certaine notoriété aussi. Puis il y a des gens qui veulent te voir. Fait que par le fait même, ils vont voir de l'action, découvrir de nouveaux talents aussi. Hein.
Ben, il y en a qui viennent me voir. Puis, tu sais, moi, j'ai de la misère, là, en tant que juge, à pas rien dire, là, parce que d'habitude, je crie tout le temps, puis je vois pas tout le monde, là. Fait que là, il faut comme que je me calme. J'ai pas le droit d'être favorite envers quelqu'un. Mais, tu sais, je veux vraiment être neutre là-dedans. Mais souvent, quand le monde descend, tu sais, après le combat, je leur dis des petits commentaires ou, tu sais, je vais les voir après, puis t'sais, pour moi, c'est important parce que je me remets à ce moment-là, mettons, quand moi, j'étais amateur, d'avoir quelqu'un de professionnel qui vient te voir puis qui te dit « Good job, ce que tu as fait, c'était bon, puis ça, nanana, fais attention à telle affaire. » Je trouve que c'est important de le dire, puis je trouve ça le fun. Puis, tu sais, je m'entraîne beaucoup avec des jeunes amateurs aussi, puis, tu sais, j'aime ça, redonner à ce monde-là, puis de juste les aider à devenir meilleurs. Tu sais, je me considère pas... meilleur que n'importe qui, là, on fait tout notre chemin là-dedans puis tout, mais la relève, tu sais, les jeunes qui commencent ou des fois, on voit le monde sur un piédestal, là, mais moi, je veux qu'ils me voient comme je suis là pour t'aider, tu sais, je veux juste que tu t'améliores. Fait que j'ai du fun à faire ça, ouais. Ah, très cool, ça. Ouais. Puis, t'as-tu de quoi plugger? Les réseaux sociaux? Ouais, les réseaux sociaux, peu importe, où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, MPH Boxing, ou sinon ma page Facebook, Marie-Pierre Roule. Si vous voulez voir mes stories niaiseuses puis toutes mes mimes vraiment ridicules que je poste sur Instagram sont là. moi, je vais te dire, je m'ennuie des stories Facebook rencontres. C'était... Ouais, wow. J'ai comme pris une pause, là. À voir ce que tu postais, j'aurais pris une pause aussi. Ouais, à un moment donné, c'est comme un peu abrutissant, là. C'est un peu ridicule, là. Mais ça me faisait vraiment rire. J'avais vraiment du fun à faire ça, mais à un moment donné, j'en recevais moins parce que là, le monde, ils savent que je commence à faire ça. Puis là, il y en a qui sont prêts pour m'en écrire. Puis là, ils viennent m'écrire sur Instagram. « Hey, je t'ai écrit sur Facebook Rencontre. J'espère pas me ramasser dans tes stories. » Ben oui, c'est ton moment de gloire, là. L'espère qu'il ne sera pas là. Oh my God. Bref, en tout cas, faites pas ça, ou si vous le faites, faites-les plus intelligemment. On va dire ça comme ça. Ouais, mais on va dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu, ça, l'intelligence. Il est aux toilettes. Ouais, c'est ça. Évidemment, on était super contents de te rencontrer. Ouais. On milite beaucoup aussi. La lutte féminine aussi est en pleine ascension en ce moment. Puis on encourage, on a des amis dans le sport qui vraiment... Qui monte en flèche. Monte en flèche. Fait qu'on est vraiment content d'avoir donné cette vitrine-là aussi. Puis s'il y a des gens qui peuvent découvrir la boxe aussi par le biais de toi, par l'entrevue, puis la boxe féminine aussi, ben tant mieux, ça sera ça. Fait que merci beaucoup, puis super content de t'avoir eu au podcast, vraiment. Et merci à vous autres, c'est vraiment le fun. Ça fait plaisir, merci. Merci. Fait que j'ai hâte de voir ton prochain combat, puis en attendant, mange pas trop de bonbons. Essayez. Mange céleri à la place. All right.